Dans la première demi-finale, on va retrouver le patineur Dizzy du Roller Club Herbinois en la personne de Victor Baudry, ensuite du RCH. Ensuite, on retrouve Pablo Gautré du Lourdes Roller, Mathis Raymond de la Mécalaïque d'Equabougnay. On retrouve aussi Erwan Sola de Lourdes, Louis Vincent de Dijon, Bourgogne et du CPR Mouilleron, Enzo Darnal. Alors attention parce que là, ça va aller très vite. Victor Baudry du RCH, les deux patineurs de Lourdes, Mathis Raymond de Bougnay, Louis Vincent, Enzo Darnal. Wow, là c'est du costaud, Ouh, faux départ, attention. Faux départ, c'est du costaud, mesdames et messieurs. Et la deuxième demi-finale, je vous annonce même pas la deuxième demi-finale, et ben ça va être pareil, ça va être aussi rapide. C'est impossible de savoir qui peut l'emporter parmi tous ces garçons. C'est celui qui prend le meilleur départ qui peut rester jusqu'au bout. Allez, Christophe Chambourdeau qui dit allez Erwan et Pablo. Mathis Raymond, faux départ pour Mathis Raymond. Faux départ pour le Bougnésien, le Philibertin de l'Amica Laïque d'Equabougnay, l'ancien patineur de Saint-Philbert. Allez, attention. Ouh là là, ouh Pablo Gautré. Oh Pablo Gautré. Voilà le speaker qui demande silence complet pour bien sûr ces athlètes. C'est parti avec Pablo Gautré qui est parti directement aux avant-postes. Victor Baudry en deuxième position. Ensuite on retrouve Erwan Sola en troisième position. Ouais, ça va se battre parmi ces garçons. Même Mathis Raymond qui n'est pas passé encore pour l'instant. Toujours Pablo Gautré aux avant-postes. Victor Baudry. On est passé avec Louis Vincent en troisième position. Erwan Sola toujours en quatrième. Mathis Raymond qui a passé quatrième maintenant. Ouais, est-ce qu'on va réussir à revenir? Ouais, c'est Erwan Sola maintenant en quatrième. Toujours Pablo Gautré, Victor Baudry, Louis Vincent. Ouais, ça va passer pour ces trois garçons. Pablo Gautré qui l'emporte, Victor Baudry en deuxième, Louis Vincent en troisième position. Ils sont qualifiés, eux, pour la finale. On va retrouver ensuite Clément Royer, donc de l'Amica Laïque d'Equabougnay, le senior. Noé Guillaumard, junior de Bougnay. Ensuite, on va retrouver Maxime Launay, le senior de Château-Gontier. Thomas Ridolfi. Thomas Ridolfi, donc de la M Sport. Ensuite, on va retrouver de la jeunesse sportive de Coulennes, Louis Salmon, Raphaël Sivin du Rockstéo Rouelan. Allez, encore un faux départ. On essaye de tenir. On essaye de tenir justement, de prendre le plus rapidement le départ. Et effectivement, de temps en temps, eh ben, on prend le départ avant que les juges l'aient annoncé, les sifflets. Attention. Athlète prêt au départ, Raphaël Sylvain qui a fait donc le faux départ, le patineur du Rockstar Rouelan. C'est pareil, ça va aller très très vite. Oh là 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 là, Louis Salmon. Louis Salmon qui fait donc un faux départ. Oh là là là, attention, hein, là si c'est le même athlète, on répète, hein, donc faux départ, tu peux avoir
un faux départ. Ensuite, tu as droit qu'à un faux départ. Si tu prends un deuxième faux départ, et ben tu dois sortir. Noé Guillemarc, donc faux départ pour Noé Guillemarc. Et je crois que je vais aller les voir après. Alors là, on n'a pas compris parce qu'il y a eu un... on ne sait pas ce qui s'est passé, il y a eu un peu un faux départ. Il y a un faux départ de Raphaël Sylvain. On voit bien sur la vidéo, il y avait donc un faux départ de Raphaël Sylvain, mais c'est pas grave, c'est parti maintenant, c'est Clément Royer donc aux avant-postes. Clément Royer après Loïc Salmon en deuxième position, en troisième on voit Noé Guillemarc, Thomas Ridofi en quatrième position, Raphaël Sylvain en cinquième, Maxime Nonnet en sixième position. Oh, Clément Royer, Loïc Salmon, Noé Guillemarc aux avant-postes. Troisième série avec le dossard numéro 314, Hector Poquillon. Charlie Grillon, dossard 308. Valentin Boucheret, dossard 278. Vincent Bublex, de 303. Tony Lefebvre, 312. 283. L'analyse de la photo chez Pancourt pour le classement de la dernière session. Excusez-moi, j'étais obligé de partir un petit peu. Alors ça y est, c'est parti. Donc là, c'est pour la troisième demi-finale. On va retrouver donc... c'est Tony Lefebvre. Tony Lefebvre qui prend donc les avant-postes. Voilà, donc Tony Lefebvre, Valentin Boucheret du RSP. Ensuite, Kylian Malagon séjourné, Hector Poquillon. On va retrouver ensuite Vincent Bublex, il me semble, de Ronen Roller. C'est ça, Charlie Grillon de AM Sport. Tony Lefebvre aux avant-postes toujours. Kylian Malagon séjourné. Hector, Hector Poquillon en troisième position. Qui c'est qui va venir l'emporter? Ouais, Tony qui donc passe. Allez, ensuite Nathan Manac qui va venir sur cette quatrième demi-finale. Alexis Baudeven du rôle, avec lui Roméo Martillon de Saint-Geneviève, de la postillonne Tristan Chouard, Cal-le-Comte de Guingamp et du roller club Alençon. On retrouve Julien Bourgogne. Oui, Florence Séguin-Hardy. Effectivement, il y a bien un faux départ, mais on ne sait pas pourquoi. Les juges ont décidé autrement, mais bon, c'est comme ça, ça fait partie. Ça fait partie aussi de la compétition. Les juges sont là, donc sur la décision des juges, il y a la course continuer à être partie. Bah, tant pis, il faut faire avec. C'est comme sur les sports co où que des fois, il y a des fautes qui sont non signalées, non sifflées. Bah, c'est pareil. Voilà, ça fait partie de la course, ça fait partie de la compétition et c'est comme ça. Donc Nathan Manac, après il n'y a pas trop gênant parce que c'est Raphaël Sylvain qui avait fait un faux départ et Raphaël Sylvain il s'est arrêté complètement et ils ont lancé le départ. Nathan Manac aux avant-postes, ensuite on retrouve derrière lui Julien Bourgogne, ensuite Alexis Baudeven.
Alexis Bodeven qui est passé, qui va attaquer Nathan Mana qui va repasser devant. Ouh, Alexis Bodeven qui est passé, Alexis Bodeven du rôle. Ensuite, Nathan Manac en deuxième, Julien Bourgogne en troisième. Ouh, ça a failli passer pour Roméo Martillon, pardon, qui passe peut-être devant, qui passe peut-être en troisième position avec son lancer patin. C'est à vérifier à vérifier bien sûr à la photo finish. Allez, ensuite on va avoir Lohan Monnier pour l'Asphalt Roller, Noah Jiquel du Rosé Olympique Patinage, Thibaut Uzi de l'association Sport Extrême de Besançon, Foucault-Top du Roller Inline Métropole, Martin Plantenine du Roller Sport Saint-Pierre. Allez, faux départ encore pour un autre athlète. Ouais, c'est Foucault-Top, je pense. Foucault-Top qui donc prend un carton pour annoncer un faux départ. Décidément, il y a beaucoup de faux départs dans cette catégorie des absolus. Beaucoup de tension, beaucoup de stress. Et le RSP, oui, vous êtes là, le RSP. Effectivement, le Roller Sport Saint-Pierre qui avait animé les championnats de France piste l'année dernière au mois de juillet, avec qui a fait le faux départ. Thibaut Buzy qui est donc faux départ pour Thibaut Buzy de SAR 309, le patineur de l'association Sport Extrême de Besançon. Allez, ça y est, maintenant c'est parti, ils sont partis ces garçons avec l'Asphalt Roller qui vient directement se mettre aux avant-postes. Lohan Monnier. Oh, ça reprend Noah Jiquel qui reprend directement les avant-postes. Noah Jiquel du Rosé Olympique Patinage. Ensuite, on a Lohan Monnier, pardon, excusez-moi. Non, Thibaut, c'est ça. Thibaut Buzy en deuxième position. Martin Plantenil en troisième. Ouais, ça devrait être ces trois garçons qui vont venir l'emporter. Ouais, attention, ouais, ça va se battre. Oh, bien joué Thibaut Buzy. Oh, Thibaut Buzy qui a attendu l'ouverture de porte donnée par Noah Jiquel. Il en a bien profité Thibaut pour passer par cette petite porte. Et Martin qui fait troisième. Martin termine le troisième de cette demi-finale. Dans cette dernière demi-finale, c'est vraiment la petite demi-finale. Ils vont se qualifier pour la petite finale. On va avoir donc Kevin Fourneret de l'AM Sport, Nolan Pommier du club sportif Bretigny de l'Amicale Ligue des Bougnay Course, Romain Artaud du Rosé Olympique Patinage, Achille Vermena-Guedon de AM Sport, Alexis Ridolfi et de Charlie Buche pour l'Amicale Ligue des Bougnay. Donc si vous voulez là de la corde à l'extérieur, ça fait donc Achille, Nolan, Kevin, Romain. Ensuite on avait un autre l'autre de l'AM Sport, j'ai pas Alexis Ridolfi, pardon, et on avait aussi Charles Buche. Allez, voilà, Romain Artaud qui est passé déjà aux avant-postes avec Achille Vermelin-Guedon en deuxième position. On retrouve Nolan Pommier en troisième. Il y a le seul junior, c'est Nolan Pommier, le seul junior, c'est celui qui est en troisième, c'est le seul junior. Tous les autres, ce sont des seniors. Voilà, donc Romain Artaud toujours aux avant-postes, Achille Vermelin-Guedon. Ensuite, on retrouve Nolan Pommier avec Kevin Fourneret. Kevin Fourneret qui passait donc en troisième position. Ouais, Kevin Fourneret qui passe en plus devant Achille Vermelin-Guedon, peut-être sur la ligne d'arrivée, mais c'est pas sûr. Ouais, en tout cas, c'est 2 et 3 pour ces garçons.